Sur le culturel 2.0, on reçoit un jeune auteur du nom de Rémi-Julien Savant qui a écrit La leçon d'harmonie. Bonjour Rémi-Julien. Tu vas bien? Bonjour, bonjour. Très bien, très bien. Toi-même? Oui, c'est ton premier roman. Oui. Tu as écrit autre chose avant, est-ce que j'ai compris? J'ai fait paraître quelques nouvelles, quelques textes en revue, mais en monographie, c'est mon premier vrai, disons-le comme ça, et non pas le dernier. Et puis, la leçon d'harmonie. Bon, on pense à, bien sûr, on pense à la musique, mais on peut aller dans un autre sens. Pourquoi ce titre d'abord? Euh, Ben, en fait, pourquoi ce titre? Justement je pense pour la polysémie qu'il porte. Euh, Évidemment, le récit lui-même touche beaucoup à la musique. Les personnages sont des musiciens, ils pratiquent, ils vivent, ils sont, euh, ils sont portés par la musique. Très, très concrètement, là, le début du récit, en fait, c'est Amantine, la personnage principale, qui doit enseigner, et donc enseigner ces fameuses leçons d'harmonie-là, donc des leçons théoriques. Mais évidemment, l'harmonie, on peut le prendre au sens figuré, et je pense que c'est cette recherche-là de trouver une harmonie dans sa vie, une harmonie dans son parcours personnel, professionnel, du passage, là, si on veut, de la vie adolescente à la vie adulte. En fait, le livre commence avec la phrase On ne joue pas avec le piano. Ça, c'est le père d'Amantine, qui est lui-même pianiste, qui lui dit ça. Parce qu'on dit souvent, bon, on dit jouer du piano, mais parce que lui a un côté très, très sérieux. Oui. Donc, Euh, Oui, ben en fait, l'idée est que j'ai moi-même étudié quelques années au conservatoire. Moi, je n'étais pas du tout en piano, Dieu m'en garde, mais en guitare. Et moi, je viens pas d'un milieu musical. Donc, mes parents, bien que ma mère aimait beaucoup la musique, on en écoutait beaucoup, mais elle n'était pas du tout musicienne, elle n'avait aucune connaissance. Et donc, moi, quand je suis arrivé dans cet univers-là du conservatoire, des conservatoires, euh, ça a été un milieu, ça a été assez frappant. Je suis arrivé comme un étranger là-dedans et tout à coup, il y avait une nouvelle façon de concevoir la musique, de la voir, qui n'était plus un jeu justement. Et je pense que ça m'a beaucoup frappé. Toutes ces années-là où il y avait à la fois, on travaille à la fois un objet qui est d'abord une passion, qui est d'abord une étincelle, mais là, on le travaille de façon très, très froide. Parfois, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, je pense que j'ai voulu un petit peu réfléchir et raconter cette étrangeté-là que j'ai pu moi-même vivre au contact de tous ces gens, de tous ces collègues, ces professeurs qui, eux, parfois évoluaient dans ce milieu-là depuis toujours et qui ne distinguaient plus euh, la musique, disons, pour le plaisir, la musique naïve de la musique sérieuse. donc, ton roman commence avec Amantine, qui a 4 ans, et puis, le piano, c'est un instrument où si on joue une note, tout de suite, il y a un son qui va sortir, contrairement au violon ou à bon, certains autres instruments. Mais là, son père lui dit, là, c'est pas tout de, tu sais, faut que tu apprennes. Alors, c'est tout son parcours musical. J'imagine que justement, tu t'es inspiré de ta propre vie. Oui et non, en sens où j'ai pas voulu faire un témoignage de mon parcours musical à moi. D'abord, c'est pas très intéressant, ni très réussi. Comme je dis, j'ai voulu m'inspirer de ce que j'ai senti au contact des gens que j'ai rencontrés dans les conservatoires, au Conservatoire de Québec. Euh, Comment eux percevaient la vie et tout.
tous ces questionnements que ça a fait germer en moi par rapport à la musique, par rapport à ma pratique musicale également, par rapport à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui vaut la peine d'être joué, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Aussi entre le moi qui a d'abord été un adolescent qui a écouté tout et n'importe quoi, et moi, jeune adulte qui arrive et qui doit, disons, parfaire son bagage musical en écoutant les grandes œuvres. Et donc, si on veut excusez-moi l'expression, ce clash-là, cette rencontre-là entre les deux milieux, les deux espaces. Donc, oui, ça émane de ces réflexions-là, mais ce n'est pas mon parcours. Je ne suis pas pianiste, je n'ai jamais été pianiste, et je n'ai pas commencé à 4 ans du tout, justement. Moi, j'ai commencé sur le tard, donc j'étais un ovni dans un conservatoire, quelqu'un qui commence la musique à 17-18 ans, qui intègre un conservatoire à 23. J'étais un pachyderme, d'ailleurs, dans mes cours de théoriques, mes cours d'harmonie, j'avais presque l'âge d'être le père de mes collègues de classe. Tous les chapitres commencent par une espèce de leçon de musique. On parle, le premier chapitre, le paysage sonore, où on parle de la gamme, comment la gamme est constituée, ton et demi-ton, les formes mineures, majeures. Mais en même temps, on peut y voir un parallèle avec ce que tu vas raconter plus tard dans ce chapitre. Oui, j'ai voulu, en fait, ce que j'ai voulu faire à la base, ça a été vraiment que les leçons théoriques qui sont contenues dans le livre, à la limite, permettent au lecteur d'avoir des bases musicales. Bon, on a élagué beaucoup à l'édition parce que ça devenait très, très lourd, mais ce sont ben, vous qui êtes musicienne, vous vous rendez compte, ce sont des vraies leçons théoriques. Ça suit une espèce de processus pédagogique également, là. Et donc, oui, j'ai voulu mettre en parallèle, si on veut, le côté euh, très, très froid, entre guillemets, théorique de la musique, euh, dans un langage qui est abscon, dans un langage qui est parfois lourd, mais qui n'est pas du tout fleuri. Et notre côté sensible, donc après, la façon dont on la vit, cette musique-là, la façon dont on la fait, la façon dont on la consomme. Donc, d'un côté, il y a cet apprentissage-là, cette théorie, et de l'autre, cette pratique-là dans la vie sensible. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en comparaison pour montrer comment justement, lorsqu'on se retrouve au conservatoire ou lorsqu'on se retrouve à étudier la musique de façon un petit peu plus approfondie, euh, on est dans le concret, on est dans des réflexions de rapports mathématiques. euh, et pourtant, ben, c'est quelque chose qui nous transporte également. Puis ce que j'ai voulu faire avec ça, ben, ça a été aussi prendre le contre-pied, je pense, de la façon que la musique est parfois présentée dans des romans, c'est-à-dire souvent les auteurs, les écrivains en parlent justement parce que ça les émeut. Donc, ils ou elles ils veulent les parler. Donc, on va juste mettre des titres ou parfois des paroles de chansons, ou encore essayer de décrire les émotions qui naissent lors de l'écoute de ces chansons-là et de les transposer dans des personnages. Euh, et moi, j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied de ça, de dire oui, 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 mais il y a toute une mécanique derrière ça. Il y a une vraie job derrière ça. Ce n'est pas que magique. C'est aussi très, très théorique. Rémi Julien, à qui dirais-tu que ton roman s'adresse? Euh, Tout le monde. Euh, Évidemment, ben, les amateurs de musique, je pense que la réponse est un petit peu facile, mais j'ose croire que ça amène un angle nouveau peut-être à la façon dont on l'écoute, dont on la pense, dont elle accompagne notre vie. Euh, mais plus globalement, et j'espère justement que ça ne... j'espère ne pas avoir fait un roman pour les étudiants et étudiantes en musique. Euh, euh,
mais je crois que c'est un roman qui va toucher parce que ça questionne le personnage d'Amandine. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, le roman finalement prend place lorsqu'elle termine ses études et un peu la question, oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça, je pense que c'est justement une réflexion beaucoup plus large que tout le monde se pose au sortir au début de la vie adulte, au sortir de l'adolescence, en disant je me suis beaucoup investi dans ce qui me passionnait, dans ce qui a été, dans ce qui m'a toujours allumé dans la vie. Maintenant, comment un peu arrimer ça avec le monde réel, si vous voulez, ou le monde adulte. Et ces réflexions-là sur comment trouver sa place dans le monde, qui ne sont pas des réflexions faciles, mais euh, j'espère que ce roman-là pose quelques questions et peut-être offre quelques pistes, disons. Est-ce que tu as un autre roman en écriture en tête? Actuellement, je travaille depuis un moment déjà parce que la leçon d'harmonie, c'est un texte qui a été écrit il y a quelques années déjà, qui a pris un certain temps avant d'être édité, avant d'être publié. Donc, je travaille sur un recueil de nouvelles dans un toute autre thématique. Là, on n'est pas du tout dans la musique. Mais oui, actuellement, je termine, là, si on veut, au soutien du Conseil des arts du Canada, un recueil de nouvelles sur la violence quotidienne. Donc sur ces hommes beaucoup, mais ces femmes également qui, au quotidien, vivent avec une colère internalisée qui transparaît dans chacun de leurs gestes et comment parler de ces personnages-là, comment en faire des personnages sans les juger, c'est-à-dire sans les démoniser ou sans les prendre pour des victimes. Donc, j'ai voulu un petit peu prendre le contre-pied là, d'un discours social qui a souvent tendance à soit un, soit l'autre, à prendre un camp et amener un petit peu de nuance dans tout ça. Donc, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement, oui. Rémi Julien, je te laisse le mot de la fin pour inviter les lecteurs à se procurer ton livre. Oui, ben, je serais très choyé que la leçon puisse vous plaire. Je crois que c'est un petit livre bien humble, mais qui a beaucoup d'attention, beaucoup d'amour dedans euh, et qui cherche à plaire, à raconter comment dire ça? Une histoire, je pense, qui va toucher beaucoup de gens, que le lecteur va pouvoir se reconnaître, dans lequel le lecteur va pouvoir se reconnaître. Rémi Julien Savard, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir.